Alors bienvenue à Sévelin, qui est le centre, le cœur du secteur des ateliers d'insertion et magasins. À savoir que le secteur, c'est 11 magasins, 5 épiceries, 6 boutiques New Look, une centrale alimentaire et un projet d'insertion et un projet autour des ordinateurs qui s'appelle Joker. Caritas Vaud, on est mandaté par la ville de Lausanne et on a un subventionnement de 500 000 francs par année pour gérer la centrale alimentaire de la région lausannoise, la CARL. C'est 23 associations membres qui redistribuent ou font des repas pour des personnes fortement précarisées. La ville était intéressée parce que toutes les associations, il y a beaucoup d'associations en ville de Lausanne, chacune des associations venait vers la ville pour lui demander un bus, pour lui demander un budget, etc. pour la nourriture. Donc l'idée de la ville de tout regrouper dans une banque alimentaire, c'était plus simple pour eux. Puis ça veut dire que maintenant ces associations n'ont plus ces éléments à leur budget parce qu'elles viennent ici prendre ce dont elles ont besoin. Dans ce dispositif, aujourd'hui, on distribue environ entre 500 et 600 tonnes d'alimentaire par année à toutes les associations. On fonctionne beaucoup avec des produits de première nécessité de longue durée. Nous avons plutôt des surproductions alimentaires et on récupère plutôt auprès des fournisseurs avant que la marchandise aille dans les magasins. Ce sont des brocolis, ce sont vraiment de la marchandise qui est tout à fait fraîche. Par contre, elle ne répond pas aux critères de sélection des magasins. On récupère jusqu'à 10-12 palettes de fruits et légumes par semaine, à peu près 3000 litres de lait par mois. Au niveau du pain, c'est environ 100 kg de pain par jour. Il faut savoir que dans les pays industrialisés, à peu près 30% de la marchandise qui est fabriquée part en déchets, ce n'est pas consommé, 30%. Aux États-Unis, c'est plus de 50%. C'est-à-dire que quand vous produisez quelque chose, aux États-Unis, ça a une chance sur deux de ne jamais être mangé, mais d'être détruit. Enfin voilà, c'est des chiffres. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on gère tout de A à Z. Donc pour les programmes d'insertion socio-professionnelle, c'est très intéressant. Là aussi, une douzaine de personnes en insertion socio-professionnelle peuvent associer les différentes choses, s'en rendre compte, et puis ensuite, en fonction des intérêts ou en fonction de leur parcours, ils vont travailler plutôt dans un domaine. Jamais une personne dans la grande distribution ne va faire l'ensemble de la filière. Elle ne va pas voir le produit de son point de départ à son point d'arrivée. On a une cuisine sur place pour faire à manger pour le personnel qui est là. Ça dépend des jours, mais une quinzaine, vingtaine de personnes à peu près. Notre rêve serait vraiment de pouvoir développer un programme d'insertion au niveau de la cuisine parce qu'on a le matériel, on a la nourriture, on a en tout cas le potentiel déjà d'ouvriers pour faire une cantine. Et puis ça pourrait être le premier pas et ensuite, est-ce qu'on pourrait à partir de là éventuellement imaginer de conditionner certaines denrées, de préparer des choses pour la distribution ou pour les magasins. L'idée du projet Joker, le premier chef de projet était webmaster cantonal. L'idée, c'est de limiter la fracture numérique en récupérant des ordinateurs de deuxième main, en les reboostant et puis en les proposant avec une connexion Internet à des bénéficiaires qui sont alors soit des seniors, soit des gens à l'aide sociale ou des bénéficiaires d'institutions spécialisées. L'idée, c'est d'offrir une vingtaine d'ordinateurs avec connexion Internet à des bénéficiaires tous les mois. Et puis la location pour l'année de ce service coûte 240 francs exactement. Et puis dans les 240 francs sont compris la livraison du matériel, la connexion Internet gratuite pendant l'année et puis des soutiens de formation. Les ordinateurs, pendant l'année où ils sont donnés à un bénéficiaire, ils ne sont pas donnés, ils ne sont pas vendus, ils sont loués. C'est-à-dire qu'ils restent de la propriété de Joker. Ça veut dire que les bénéficiaires ne peuvent pas faire n'importe quoi avec cet ordinateur. L'ordinateur en tant que tel, il est bridé, ils ne peuvent pas y rajouter d'autres logiciels, ils ne peuvent pas aller n'importe où sur des sites internet, mais en attendant, ils sont très protégés, quoi. C'est quand même assez sympa. Au bout d'un an, si les gens trouvent que c'est intéressant, on leur débloque leur ordinateur. À ce moment-là, ils deviennent propriétaires de l'ordinateur, mais d'un autre côté, c'est eux qui prennent en charge la connexion Internet. Les administrations cantonales changent leur parc informatique à peu près tous les 4-5 ans. Ça veut dire que globalement, on dispose d'environ 1500 ordinateurs par an qu'on récupère.
On accueille maintenant des stagiaires en insertion dans ce programme. On a aussi investi, on a engagé 2 collaborateurs avec justement comme but d'encadrer ces jeunes stagiaires et puis d'arriver à avoir au moins 20 bénéficiaires par mois qui reçoivent cet ordinateur. Maintenant qu'on a transformé Joker en atelier d'insertion, eh bien c'est clair que maintenant il y a aussi une pression qui sera mise sur cet atelier au niveau du financement. Donc on a une sorte de garantie de l'État pour le financement, mais quelque part il faut aussi qu'on atteigne un minimum de ventes. Ici, pour l'achat, c'est un peu comme dans les boutiques New Look, c'est-à-dire n'importe qui peut acheter un ordinateur deuxième main, quoi. C'est comme le vêtement, il n'y a pas de problème de la concurrence, c'est du deuxième main, il n'y a pas de matériel neuf. La spécificité de ce projet-là, ce n'est pas tellement la vente de deuxième main, c'est plutôt l'autre aspect, c'est-à-dire la distribution, la location à des bénéficiaires qui sont à l'aide sociale. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne connais pas un autre projet qui fait ça. Parce que c'est très très compliqué d'aller installer un ordinateur chez un bénéficiaire, de lui installer un modem. Donc là, on est lancé depuis décembre 2006 et on commence maintenant à y voir un peu plus clair et puis à avoir une certaine efficacité. Mais c'est vrai que des fois, il y avait 5 mois d'attente parce qu'il y avait des problèmes techniques à résoudre. Aujourd'hui, on est un peu plus rapide, on est dans les 1 mois et demi. Lutter contre la fracture numérique, aujourd'hui on l'a traduit par, de manière très concrète, apporter un ordinateur à quelqu'un, lui faciliter l'installation, lui faciliter la compréhension. Il y a aussi en lien avec Joker l'idée de créer des centres relais, donc ça existe déjà, ça veut dire dans des institutions, dans des centres de quartier, même dans des EMS, etc. On va installer des ordinateurs Joker avec comme objectif qu'on amène l'informatique là où elle n'est peut-être pas, et puis on fait comme des cybercafés associatifs, si vous voulez. On n'a pas de conteneurs dans les rues, on reçoit des vêtements, souvent ils sont repassés, ils sont flambant neufs, quoi. Donc on a une excellente qualité de vêtements. Tous les vêtements qui sont là, ils ont déjà été triés une fois, c'est-à-dire que c'est vraiment la quintessence de la marchandise. Ça c'est nettoyé à sec, ça veut dire que ce n'est pas lavé. Là on fait en moyenne 6 machines, entre 6 à 7 machines par jour, et chaque machine c'est à peu près 15 kg de vêtements. Et puis une fois qu'il est passé en nettoyage à sec, il est repassé. Et puis, il est étiqueté et puis il est rangé sur les cintres, dans un cintre de stockage. Et puis là aussi, on le vérifie. Ensuite, il y a tout un travail d'étiquetage qui est fait, à savoir qu'en étiquette, ce sont les personnes en insertion professionnelle qui étiquettent et qui mettent les prix des marchandises et ils choisissent le prix de la marchandise en fonction d'une fourchette. Pour chaque vêtement, on a défini une fois pour toutes une fourchette de prix. Sur le ticket, à côté du prix, on indique la date à laquelle donc, le produit est parti dans la boutique. Et puis, donc, on indique la semaine, semaine 35, 36, 37. Et puis, si 5 semaines après, le vêtement est toujours en magasin, il retourne au dépôt. Ceci pour qu'on ait une rotation quasiment mensuelle des vêtements. Toujours dans l'idée que les métiers qui sont ici et dans lesquels on fait un travail d'insertion soient des métiers qui soient les plus proches possibles du marché du travail. Notre objectif, c'était de vraiment transformer tout cet espace en une blanchisserie professionnelle qui non seulement ferait le travail de nettoyage de nos vêtements, mais aussi du linge de nos centres de nuit. On en a quand même 2 maintenant. Les centres de nuit de Lausanne étaient aussi intéressés à ce que ce soit une entreprise d'insertion qui fasse le nettoyage du linge plutôt qu'une grosse entreprise. Et puis là aussi, alors c'est une discussion pour pouvoir transformer tout cet espace en une blanchisserie. C'est un énorme investissement parce qu'on doit respecter des nouvelles normes européennes de circulation de la marchandise entre le propre et le sale, etc. C'était plus de 600 000 francs d'investissement que pour les machines. Et là aussi, pour l'instant, le canton n'est pas trop intéressé à avoir des postes dans ce type de métier-là en réinsertion. Donc pour l'instant, on laisse ça un peu en stand-by, mais on n'a pas enterré ce projet qu'on aimerait vraiment bien réaliser.
On chante, on arrive, 5 francs. Mais le coût de la nuit, c'est 5 francs. Le repas du soir, sauf erreur, je crois que maintenant, je ne voudrais pas dire une bêtise, mais c'est 2 francs. Enfin, repas du soir, petit déjeuner, lessive et tout ça, c'est 2 francs de plus. C'est important quand même que les personnes payent quelque chose. Si la personne ne peut pas, n'a vraiment pas 5 francs sur elle, et puis c'est minuit, et puis bien là, elle va pouvoir dormir, c'est bien clair. Si la personne dit ici, moi je ne paye pas, on dit bon, ben, si vous ne payez pas, ben, vous ne venez pas. Mais bien sûr qu'on dépanne les gens de cette manière-là, mais la règle c'est ensuite que les gens payent, et puis les gens respectent cette règle. Ils payent leur nuitée. Ils ont à la fois le lave-linge et le sèche-linge, et ils peuvent faire des lessives ici quand ils logent au hublot. Et la plupart des travaux qui sont faits ici, bon, les gros travaux ont été faits par des entreprises, mais les travaux de peinture et tout ça ont été faits par les gens qui sont en atelier. Vous voyez, une petite applique. Et ça, pour les gens qui sont dans les slip-ins, c'est le top. Donc on est connu maintenant dans toute la région que si on va au hublot, on a une applique et on peut éteindre la lumière quand on veut dans son lit. Ça fait le tour du canton. Voilà, la durée c'est 60 jours sans interruption. Et après 60 jours, pendant 30 jours, on ne peut plus revenir. Il faut savoir aussi qu'il y a quand même d'autres structures slip-in dans le canton. Les autres slip-ins fonctionnent 20 jours. 20 jours et ensuite, pendant 20 jours, on ne peut pas revenir. Si nous, on a choisi une longue durée, c'est parce qu'on travaille beaucoup en interaction avec les services sociaux et qu'on essaye au maximum d'aider les personnes à retrouver un logement durant ces 60 jours. Maintenant, on réfléchit avec la commune d'utiliser les étages qui sont au-dessus dans ce bâtiment pour faire des sortes de structures intermédiaires, des sortes de logements de transition. Parce qu'on a remarqué que quand vous perdez votre logement et que vous êtes dans un slip-in, passer du slip-in à l'appartement, c'est un bond énorme pour certaines personnes. Arriver de nouveau à vivre de manière autonome dans un studio ou dans un 2 pièces, pour certaines personnes, ce n'est pas forcément évident. Alors bienvenue à Sévelin, qui est le centre, le cœur du secteur des ateliers d'insertion et magasins. À savoir que le secteur, c'est 11 magasins, 5 épiceries, 6 boutiques New Look, une centrale alimentaire et un projet d'insertion et un projet autour des ordinateurs qui s'appelle Joker. Caritas Vaud, on est mandaté par la ville de Lausanne et on a un subventionnement de 500 000 francs par année pour gérer la centrale alimentaire de la région lausannoise, la CARL. C'est 23 associations membres qui redistribuent ou font des repas pour des personnes fortement précarisées. La ville était intéressée parce que toutes les associations, il y a beaucoup d'associations en ville de Lausanne, chacune des associations venait vers la ville pour lui demander un bus, pour lui demander un budget, etc. pour la nourriture. Donc l'idée de la ville de tout regrouper dans une banque alimentaire, c'était plus simple pour eux. Puis ça veut dire que maintenant ces associations n'ont plus ces éléments à leur budget parce qu'elles viennent ici prendre ce dont elles ont besoin. Dans ce dispositif, aujourd'hui, on distribue environ entre 500 et 600 tonnes d'alimentaire par année à toutes les associations. On fonctionne beaucoup avec des produits de première nécessité de longue durée. Nous avons plutôt des surproductions alimentaires et on récupère plutôt auprès des fournisseurs avant que la marchandise aille dans les magasins. Ce sont des brocolis, ce sont vraiment de la marchandise qui est tout à fait fraîche. Par contre, elle ne répond pas aux critères de sélection des magasins. On récupère jusqu'à 10-12 palettes de fruits et légumes par semaine, à peu près 3000 litres de lait par mois. Au niveau du pain, c'est environ 100 kg de pain par jour. Il faut savoir que dans les pays industrialisés, à peu près 30% de la marchandise qui est fabriquée
part en déchets, hein, ce n'est pas consommé, 30%. Aux États-Unis, c'est plus de 50%. C'est-à-dire que quand vous produisez quelque chose, aux États-Unis, ça a une chance sur deux de ne jamais être mangé, mais d'être détruit. Enfin voilà, c'est des chiffres. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on gère tout de A à Z. Donc pour les programmes d'insertion socio-professionnelle, c'est très intéressant. Là aussi, une douzaine de personnes en insertion socio-professionnelle peuvent associer les différentes choses, s'en rendre compte, et puis ensuite, en fonction des intérêts ou en fonction de leur parcours, ils vont travailler plutôt dans un domaine. Jamais une personne dans la grande distribution ne va faire l'ensemble de la filière. Elle ne va pas voir le produit de son point de départ à son point d'arrivée. On a une cuisine sur place pour faire à manger pour le personnel qui est là. Ça dépend des jours, mais une quinzaine, vingtaine de personnes à peu près. Notre rêve serait vraiment de pouvoir développer un programme d'insertion au niveau de la cuisine, parce qu'on a le matériel, on a la nourriture, on a en tout cas le potentiel déjà d'ouvriers pour faire une cantine. Et puis ça pourrait être le premier pas, et ensuite, est-ce qu'on pourrait à partir de là éventuellement imaginer de conditionner certaines denrées, de préparer des choses pour la distribution ou pour les magasins. L'idée du projet Joker, le premier chef de projet était webmaster cantonal. L'idée, c'est de limiter la fracture numérique en récupérant des ordinateurs de deuxième main, en les reboostant et puis en les proposant avec une connexion Internet à des bénéficiaires qui sont alors soit des seniors, soit des gens à l'aide sociale ou des bénéficiaires d'institutions spécialisées. L'idée, c'est d'offrir une vingtaine d'ordinateurs avec connexion Internet à des bénéficiaires tous les mois. Et puis la location pour l'année de ce service coûte 240 francs exactement. Et puis dans les 240 francs sont compris la livraison du matériel, la connexion Internet gratuite pendant l'année et puis des soutiens de formation. Les ordinateurs, pendant l'année où ils sont donnés à un bénéficiaire, ils ne sont pas donnés, ils ne sont pas vendus, ils sont loués, c'est-à-dire qu'ils restent de la propriété de Joker. Ça veut dire que les bénéficiaires ne peuvent pas faire n'importe quoi avec cet ordinateur. L'ordinateur en tant que tel, il est bridé, ils ne peuvent pas y rajouter d'autres logiciels, ils ne peuvent pas aller n'importe où sur des sites internet, mais en attendant, ils sont très protégés, quoi. C'est quand même assez sympa. Au bout d'un an, si les gens trouvent que c'est intéressant, on leur débloque leur ordinateur. À ce moment-là, ils deviennent propriétaires de l'ordinateur, mais d'un autre côté, c'est eux qui prennent en charge la connexion Internet. Les administrations cantonales changent leur parc informatique à peu près tous les 4-5 ans. Ça veut dire que globalement, on dispose d'environ 1500 ordinateurs par an qu'on récupère. On accueille maintenant des stagiaires en insertion dans ce programme. On a aussi investi, on a engagé 2 collaborateurs avec justement comme but d'encadrer ces jeunes stagiaires et puis d'arriver à avoir au moins 20 bénéficiaires par mois qui reçoivent cet ordinateur. Maintenant qu'on a transformé Joker en atelier d'insertion, c'est clair que maintenant il y a aussi une pression qui sera mise sur cet atelier au niveau du financement. Donc on a une sorte de garantie de l'État pour le financement, mais quelque part il faut aussi qu'on atteigne un minimum de ventes. Ici, pour l'achat, c'est un peu comme dans les boutiques New Look, c'est-à-dire n'importe qui peut acheter un ordinateur deuxième main, quoi. C'est comme le vêtement, il n'y a pas de problème de la concurrence, c'est du deuxième main, il n'y a pas de matériel neuf. La spécificité de ce projet-là, ce n'est pas tellement la vente de deuxième main, c'est plutôt l'autre aspect, c'est-à-dire la distribution, la location à des bénéficiaires qui sont à l'aide sociale. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne connais pas un autre projet qui fait ça. Parce que c'est très très compliqué d'aller installer un ordinateur chez un bénéficiaire, de lui installer un modem. Donc là, on est lancé depuis décembre 2006 et on commence maintenant à y voir un peu plus clair et puis à avoir une certaine efficacité. Mais c'est vrai que des fois, il y avait 5 mois d'attente parce qu'il y avait des problèmes techniques à résoudre. Aujourd'hui, on est un peu plus rapide, on est dans les 1 mois et demi. Lutter contre la fracture numérique, aujourd'hui on l'a traduit par, de manière très concrète, apporter un ordinateur à quelqu'un, lui faciliter l'installation, lui faciliter la compréhension. Il y a aussi en lien avec Joker l'idée de créer des centres relais, donc ça existe déjà, ça veut dire dans des institutions, dans des centres de quartier, même dans des EMS, etc. On va installer des ordinateurs Joker avec comme objectif qu'on amène l'informatique là où elle n'est peut-être pas, et puis on fait comme des cybercafés associatifs, si vous voulez.
On n'a pas de conteneurs dans les rues, on reçoit des vêtements, souvent ils sont repassés, ils sont flambant neufs, quoi. Donc on a une excellente qualité de vêtements. Tous les vêtements qui sont là, ils ont déjà été triés une fois, c'est-à-dire que c'est vraiment la quintessence de la marchandise. Ça c'est nettoyé à sec, ça veut dire que c'est pas lavé. Là on fait en moyenne 6 machines, entre 6 à 7 machines par jour, et chaque machine c'est à peu près 15 kg de vêtements. Et puis une fois qu'il est passé en nettoyage à sec, il est repassé, et puis il est étiqueté, et puis il est rangé sur les cintres, dans un cintre de stockage. Et puis là aussi, on le vérifie. Ensuite, il y a tout un travail d'étiquetage qui est fait, à savoir qu'en étiquette, ce sont les personnes en insertion professionnelle qui étiquettent et qui mettent les prix des marchandises, et ils choisissent le prix de la marchandise en fonction d'une fourchette. Pour chaque vêtement, on a défini une fois pour toutes une fourchette de prix. Sur le ticket, à côté du prix, on indique la date à laquelle donc, le produit est parti dans la boutique. Et puis, donc, on indique la semaine, semaine 35, 36, 37. Et puis, si 5 semaines après, le vêtement est toujours en magasin, il retourne au dépôt. Ceci pour qu'on ait une rotation quasiment mensuelle des vêtements. Toujours dans l'idée que les métiers qui sont ici et dans lesquels on fait un travail d'insertion soient des métiers qui soient les plus proches possibles du marché du travail. Notre objectif, c'était de vraiment transformer tout cet espace en une blanchisserie professionnelle qui non seulement ferait le travail de nettoyage de nos vêtements, mais aussi du linge de nos centres de nuit. On en a quand même 2 maintenant. Les centres de nuit de Lausanne étaient aussi intéressés à ce que ce soit une entreprise d'insertion qui fasse le nettoyage du linge plutôt qu'une grosse entreprise. Et puis là aussi, alors c'est une discussion pour pouvoir transformer tout cet espace en une blanchisserie. C'est un énorme investissement parce qu'on doit respecter des nouvelles normes européennes de circulation de la marchandise entre le propre et le sale, etc. C'était plus de 600 000 francs d'investissement que pour les machines. Et là aussi, pour l'instant, le canton n'est pas trop intéressé à avoir des postes dans ce type de métier-là en réinsertion. Donc pour l'instant, on laisse ça un peu un stand-by, mais on n'a pas enterré ce projet qu'on aimerait vraiment bien réaliser.